La lagune Ébrié occupe une surface de 523 km². Elle est au cœur d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La ville d'Abidjan est la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone. Elle compte près de 5 millions d'habitants. L'importance de la population et l'urbanisation non contrôlée fait subir à ce plan d'eau lagunaire une pollution continuelle. La lagune Ébrié s'étend jusqu'aux villes de Dabo à l'ouest. Elle atteint les villes de Bingerville et de Grand Bassam à l'est d'Abidjan. C'est à Grand Bassam, précisément dans le village de Mossou 1, que nous nous rendons. Le plan d'eau lagunaire est envahi par des végétaux aquatiques qui menacent la vitalité de la lagune Ébrié. La pêche devient quasiment impossible. Et Yves Jean-Claude, un pêcheur du coin, nous attend au quai de Mossou 1. Jean-Claude, comment arrivez-vous à pêcher avec toutes ces salades d'eau qui ont recouvert en grande partie la lagune? Ça nous gêne beaucoup, sincèrement, ça nous gêne. Au moment où il y avait l'embouchure, il y avait le sec, tout ça là-bas, il n'y avait pas de roseaux, il n'y avait pas de fleurs, on pêchait à l'aise, sans problème. Mais depuis que l'embouchure est fermée, avec les fleurs, les roseaux, tu n'arrives pas à mettre ton filet, tes nasses comme il faut. La pêche est médiocre, quoi. Ça vous oblige à partir plus loin pour pêcher? Si. Souvent même à cause des salades, des roseaux, on va jusqu'à, il y a un village derrière Ibra, Brabo, souvent vers Abidjan pour pêcher. Vers ici là, vraiment on ne peut rien faire. Il y a trop de salades. Aux côtés de Jean-Claude se trouve Jean Delbras, un autre pêcheur. Il évoque l'importance de l'embouchure naturelle qui s'est fermée dans les années 80. Ici, notre véritable problème, c'est la fermeture d'embouchure. Quand l'embouchure est ouverte, les poissons gagnent assez, écrevisses, tout ce qui est un produit halieutique marche. Sur cette même lagune, Boniface Nebou est plusieurs fois venu en aide aux plaisanciers. Ces salades d'eau, très dangereux parce que quelquefois ça mélange les hérisses des hors-bords, les petits bateaux là. Voilà, ils veulent passer pour aller à Séni. On est obligé d'aller les aider. Pendant notre séjour à Mossou 1, nous avons rencontré le père Léon Assamoah. Il est originaire du village. Il nous parle de cette nouvelle faune qui trouve gîte dans ces végétaux. Les roseaux, les salades d'eau douce entraînent beaucoup de moustiques. Il y a les serpents qui sont dedans. Parfois même il y a des caïmans qu'on voit. Il y a des hippopotames qui sont là. C'est l'enfer qu'on vit déjà sur Terre, quoi. Retour sur Abidjan. Selon le Centre ivoirien anti-pollution, SIAPOL, c'est 1/10 des salades d'eau douce qui parviennent à Abidjan. Elles viennent en rajouter à l'état avancé de la pollution lagunaire. Le professeur Yapo Bernard, directeur adjoint du SIAPOL, nous parle des actions menées par sa structure. Chaque année, une équipe avec des pirogues, à la lune mécanique, essaie de ramasser tous ces végétaux qui sont déjà interceptés depuis Vitré, Bassam et autres, pour ne pas que ces végétaux arrivent à Abidjan. Mais j'avoue que toute œuvre humaine a des limites. Il y a la biomasse est tellement importante et souvent, puisque les gens ne travaillent pas 24 heures sur 24 heures, au moment où vous prenez du repos, une grosse pluie s'abat en amont et le lendemain vous êtes envahi par les VAE, les végétaux aquatiques flottants. Les habitants de Mossou 1 que nous avons rencontrés soutiennent qu'il faut la réouverture de l'embouchure pour que les salades d'eau puissent disparaître. Qu'en pensez-vous? Au moment où il y a une intrusion importante des eaux de mer dans la lagune, ces végétaux ne supportant pas la salinité vont mourir de leur propre mort. Quand elles meurent, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se décomposer et donc accroître aussi la pollution organique de la lagune. C'est ça en fait qui est le problème. Professeur Yapo, quel serait le résultat le plus alarmant? Le résultat le plus alarmant, il y a une pollution avérée au niveau de la lagune. Ce que nous savons, la lagune reçoit diverses formes de pollution. Des pollutions urbaines. Tous les déchets de la lagune Ébrié et tous les déchets de la ville d'Abidjan transitent dans la lagune Ébrié. De peur que certaines personnes disent que la lagune est devenue la poubelle de la ville d'Abidjan. Vous allez en amont, tous les effluents de lixiviaires, c'est-à-dire que le jus qui sort, la décomposition des déchets, la décharge d'Aquedo, sont déversés directement dans la lagune Ébrié. Vous allez du côté en amont, en aval de la décharge d'Aquedo. Il y a une rivière de lixivia permanente. Le lixivia, qu'est-ce que c'est? C'est le jus qui sort de la décomposition des déchets. Vous voyez, quand les déchets pourrissent, il y a un jus qui est émis, qui transite. Ce jus est de couleur noirâtre avec une très forte puanteur. Ce jus, aujourd'hui, vous arrivez au niveau de la décharge d'Aquedo, entre la décharge
et la lagune Ébrié, il y a une rivière permanente. C'est-à-dire que ce jus est tellement important qu'il a fait une rivière. Et cette rivière, elle est permanente. Elle coule tout le temps dans la lagune Ébrié. L'activité humaine sur ce littoral lagunaire joue-t-elle un rôle de dégradation important? Là où sont menées des activités aux alentours, tous les déchets atterrissent dans la lagune Ébrié. Également, vous allez du côté du Koumassi, au quartier Koumassi Campement. Vous voyez un acte délibéré où des gens viennent avec des déchets combler la lagune pour gagner du terrain. Et certains terrains ont été bâtis sur cette base. Mais quand vous apportez des déchets dans un milieu, mais ce déchet il se décompose. En chimie, on dit rien ne se perd, tout se transforme. Donc il y a un transit de toute la matrice chimique qui transite à travers les couches d'eau de la lagune. Donc vous allez voir que de ce côté-là, toutes les baies sont complètement polluées parce que ces baies sont constituées par des déchets. Et ces déchets, ces décomposants ne font que dénaturer la qualité des eaux de la lagune. Vous allez du côté d'Azito, en amont, toute la zone industrielle de Yopougon qui draine toutes les eaux usées, transite par certains villages au niveau des villages de Béago par exemple, qui reçoit en aval tous les effluents industriels, tous les effluents urbains, et ces eaux atterrissent dans la lagune Ébrié. La pauvre lagune, elle reçoit beaucoup, sans compter le comportement des industriels qui ne respectent pas la réglementation, qui déversent directement les effluents aussi dans la lagune. Et maintenant, il faut voir maintenant, tout en amont, lors des grandes pluies, tout ce qui est drainé à travers les villes, à partir du bassin de Gourou par exemple, dont l'entrée principale est la baie de Cocody, qui reçoit aussi toutes ces eaux usées, des eaux usées pluviales qui viennent et qui atterrissent directement sans traitement au niveau de la lagune. Lorsque nous faisons des mesures, ils nous disent qu'il y a une pollution quand même avérée. Peut-on consommer les poissons pêchés dans la lagune Ébrié? Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines parties de la lagune, il faut interdire vraiment la pêche. Des zones très affectées. Il ne faut pas conseiller aux gens de profiter des ressources halieutiques qui vivent dans un milieu pollué où vivent des poissons. Convenez avec moi que ces poissons aussi sont affectés. Et donc, le consommateur à l'échelle finale qui est l'homme, sa santé pourrait être aussi affectée. La lagune Ébrié est chaque jour sollicitée par l'homme, les industries ou la nature elle-même. À propos de nature, quel rôle joue la lagune Ébrié dans la pluviométrie à Abidjan? L'institution qui peut répondre à cette interrogation est la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique, météo, Sodexam. Monsieur Djekwakou tient le poste de chef département de la climatologie et des applications météorologiques à la Sodexam. La lagune, c'est un plan d'eau naturel, joue un rôle de régulateur thermique au niveau d'une ville comme Abidjan. C'est aussi le réservoir d'eau de ruissellement. Vous savez, Abidjan est grand et il y a des bassins versants. Donc quand il pleut, l'eau qui est collectée dans ces bassins versants vient se déverser dans la lagune. Donc c'est un réservoir. Monsieur Djekwakou, imaginons une pollution très avancée de la lagune Ébrié. Est-ce qu'elle pourra jouer son rôle dans la pluviométrie à Abidjan? S'il y a de l'eau et qu'il y a une source d'énergie qui est le soleil, il va y avoir évaporation. N'est-ce pas? Donc la lagune pourrait peut contribuer. Cependant, la qualité de cette pluie-là, est-ce qu'elle est bonne? Parce que l'eau qui va s'évaporer sera de l'eau non propre et donc ce qui va tomber aussi sera non propre. La lagune Ébrié qui serpente la ville d'Abidjan et ses banlieues a longtemps fait la fierté des Ivoiriens. On appelait Abidjan la perle des lagunes. Aujourd'hui, ce surnom ne s'y est pas. La dégradation du milieu lagunaire Ébrié a des conséquences et des impacts multiformes sur la faune et la flore de ce plan d'eau.